Je voudrais faire 2 ou 3 remarques sans rajouter à ce qui a été dit. C'est toujours pénible pour une assemblée d'entendre répéter les choses. Un, il y a un problème de culture en France, plus qu'un problème politique, enfin, je ne sais pas si on peut distinguer les deux, de l'orientation de l'épargne vers le risque. Donc de la stabilité des dispositifs d'incitation fiscale et globalement de la stabilité de l'environnement des entreprises et des salariés des entreprises. On trouve une homothétie entre l'accès d'une PME au financement et l'accès d'un chômeur aux dispositifs qui lui permettront de retrouver une formation et un travail. Il y a quelque chose d'important. Deuxièmement, nous sommes dans un système, je m'éloigne un peu des aspects de financement, même si j'y reviens, nous sommes dans un système qui désindustrialise d'une manière systémique. Parce que nous avons reproduit au niveau industriel le modèle jacobin d'organisation administrative française. L'État et les collectivités locales sous-traitantes avec peu de moyens. Les grands groupes aspirés à l'international qui optimisent tout, c'est normal, c'est des champions, et des PME low cost. Alors il y a, on en a entendu tout à l'heure, quelques ETI, quelques success stories. Et c'est vrai que la France a une créativité extraordinaire sur le plan industriel. Sauf que cette créativité, elle est rendue difficile parce qu'au-dessus des PME, il y a 4 plafonds de verre. Il y a le plafond de verre des donneurs d'ordre, et je peux témoigner de ce que je lis de la relation contractuelle entre les grands groupes et les PME, et les sous-traitants, c'est l'horreur. Hein, c'est léonin. Donc il faut qu'il y ait une discussion entre chaque grand groupe et l'État qui doit se réarmer sur le plan intellectuel et d'expertise sur les stratégies industrielles. Le système de financement, on n'a pas parlé, vous en avez peut-être parlé avant que j'arrive de Bâle 3 et de Solvency 2, il faut bien que le gouvernement se préoccupe de ça parce que c'est horrible ce qui va se passer. Hein. Troisièmement, la commande publique. Tant qu'on aura des appels d'offres qui feront que les chaussures de nos commandos seront envoyées de la Dordogne à l'Autriche parce qu'un colonel de l'armée préfère les chaussures Meindel aux chaussures qui sont fabriquées par 70 femmes et pourtant avec qualité de la Dordogne, ou notre carte vitale en Inde, je veux dire, on ne s'en sortira pas. Quatrièmement, la culture, parce que vous l'avez évoqué les uns et les autres, on a aussi une culture qui fait qu'on n'a pas envie de prendre du risque, on n'a pas envie d'avancer. Et je pense que cette culture-là, cet environnement culturel favorable à l'entreprise, cette réconciliation de l'entreprise et du pays, c'est quelque chose qui suppose qu'on rapproche la décision des entreprises. Ce que nous commençons à faire, avec peu de moyens dans les régions françaises, mise en place des structures de capital risque, de fonds d'amorçage, même si nous ne pouvons pas aller très haut. Accompagnement que vous évoquiez, monsieur, tout à l'heure, sur la part publique par rapport au business angel, par rapport à l'engagement. Maintenant, la possibilité, comme les Allemands, à travers des fonds d'intervention, de pouvoir aller directement, sans le pari passu obligatoire qu'il y avait avant, directement dans l'entreprise, d'une manière professionnelle, je rassure tout le monde. Il ne s'agit pas de prendre en compte les canards boiteux et de... Non, mais il s'agit d'accompagner la créativité. Et moi, j'ai trop d'exemples dans la tête de modernisation d'entreprises classiques, d'accompagnement de création d'entreprise. Vous l'avez un peu évoqué, j'en terminerai là parce que je vais dépasser mon temps de parole. Oui, tout à fait, merci. La notion d'accompagnement est une notion essentielle. D'accompagnement, j'entends d'ingénierie d'accompagnement. Une entreprise dans sa création accompagnée a 20 à 30 fois plus de chances d'être en pleine forme et en croissance par la suite.